La paix soit sur tous les frères et sœurs musulmans du monde entier. Au cœur de New York, la ville qui ne s'arrête jamais, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose que personne ne s'attendait et que personne ne pouvait ignorer. Alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciels, une énergie différente commençait à envahir les rues. Le buzz habituel, composé de klaxons, de sirènes et de néons, a laissé place à un son puissant et fédérateur. Le takbir. Il résonnait entre les immeubles, parcourait les avenues et donnait la chair de poule à ceux qui l'entendaient. Ce n'était pas seulement un moment religieux. Ce fut une rupture historique dans le rythme de la ville. Soudain, des milliers, puis des dizaines de milliers, ont commencé à se rassembler. Non pas dans le désordre, mais en parfaite harmonie, épaule contre épaule, en silence, concentrés, unis par quelque chose d'invisible mais d'indéniablement fort. Les gens se sont arrêtés, les touristes se sont figés en plein mouvement, les habitants ont sorti leur téléphone portable avec incrédulité. Que se passe-t-il? Est-ce réel? La question s'est répandue plus vite que le son lui-même, car, pour la première fois à cette échelle, le Ramadan et l'Aïd al-Fitr n'étaient pas seulement célébrés à New York, ils transformaient la ville. Et puis est arrivé le moment qui a tout changé. Alors que la première prière collective commençait à se former à ciel ouvert, une vague de paix a envahi la foule. Si profond, si intense, que même la ville semblait se taire. Dans un lieu connu pour son bruit, son ambition et son mouvement incessant, régnait une véritable tranquillité. Ni forcée, ni mis en scène, mais réelle. Et là, dans ce silence, quelque chose bougea. Pas seulement dans les rues de New York, mais dans le cœur de ceux qui en ont été témoins. Parce que ce n'était plus seulement un rendez-vous. C'était le début d'un réveil mondial. Lorsque l'aube s'est levée sur New York, ce n'était pas un matin ordinaire. Avant même que la première lumière n'atteigne les gratte-ciels de verre, la ville était déjà réveillée mais d'une manière différente. Le rugissement des moteurs et le chaos des heures de pointe avaient été remplacés par une attente silencieuse qui s'étendait sur des pâtés de maisons entiers. Et puis c'est arrivé. De toutes parts, des vagues de personnes ont commencé à se déplacer calmement et résolument dans les espaces ouverts, les rues et les places. En quelques minutes, des milliers sont devenus des dizaines de milliers. Et l'impensable, la ville s'est arrêtée. La circulation a été ralentie. Les piétons se sont figés. Même le bruit semblait se dissiper. Parce que devant eux se trouvait quelque chose qui dépassait l'entendement. Des rangées parfaitement alignées, si longues que l'œil ne pouvait pas atteindre le bout. Des hommes et des femmes de toute race, langue et origine, côte à côte, unis dans une même direction, un seul but. Pas de dirigeants qui crient, pas de chaos, pas de désordre. Juste de la discipline. Juste la foi. Unité seulement. Les caméras n'ont pas pu capturer toute la grandeur. Les drones pouvaient à peine en mesurer l'ampleur. Les réseaux sociaux ont explosé, mais même les vidéos virales n'ont pas réussi à transmettre ce qui a été ressenti sur le terrain. Et puis, silence. Un silence profond et accablant s'est emparé de la foule lorsque la prière a commencé. À ce moment-là, l'une des villes les plus fréquentées au monde était témoin de quelque chose de rare, un calme total. Non imposé, non contrôlé, mais choisi. Et aux abords de la foule, quelque chose d'encore plus surprenant se passait. Des centaines de spectateurs non musulmans ont regardé, d'abord avec curiosité, puis avec fascination. Leurs expressions changèrent, passant de la confusion à l'étonnement puis à quelque chose de plus difficile à expliquer. Ce qu'ils ont vu n'était pas seulement une scène visuelle. C'était quelque chose d'émotionnel, plus profond que la logique, quelque chose qu'on ne pouvait pas simplement transmettre. De petites conversations ont commencé à émerger. Les étrangers sont devenus des guides. Des réponses simples avaient un poids inattendu. Pas de pression, pas de débat, juste de la clarté et de la sérénité. Et puis, d'instant en instant, l'impensable a commencé à se produire. Un homme s'avança. Puis une femme. Puis un autre. Des voix légèrement tremblantes répétaient des mots qu'ils venaient d'apprendre, des mots qui allaient changer leur vie pour toujours. La déclaration de foi. Pas de scène, pas de projecteur, pas de grandes annonces. Et pourtant, c'était plus bruyant que tout ce qui s'était passé ce jour-là. Les larmes ont coulé sur les visages de ceux qui ont embrassé l'islam et de ceux qui ont témoigné. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus rare, la certitude. La nouvelle s'est répandue rapidement. Des vidéos sont apparues.
Les réactions affluèrent de toutes parts. Comment cela se passe-t-il? Pourquoi maintenant? Parce qu'il n'était pas motivé par les modes ou les influences. Il était propulsé par impact. Et en ce seul matin, ce qui avait commencé comme de la curiosité s'était déjà transformé en croyance. Le monde pensait n'avoir vu qu'une seule grande prière. Mais en réalité, je venais d'assister à des centaines de tournants silencieux. Ce qui s'est passé à New York n'est pas resté à New York. En quelques minutes, j'étais partout. Une seule vidéo, d'une durée de quelques secondes seulement, montrant des rangées interminables de fidèles inclinés dans une parfaite unité, a commencé à circuler en ligne. Pas de montage dramatique, pas de bande sonore, juste une réalité brute et puissante. Et c'était suffisant. Parce que les gens ne se sont pas contentés de regarder, ils l'ont ressenti. Les algorithmes l'ont capturé. Puis ils ont boosté. Puis ils ont explosé. Sur des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube, les chiffres ont grimpé en flèche à une vitesse que personne ne pouvait contrôler. Des millions de vues en quelques heures. Des dizaines de millions à la tombée de la nuit. Les commentaires ont inondé les réseaux, venant des 4 coins de la planète. Je ne comprends pas, mais c'est magnifique. Pourquoi est-ce que cela m'apporte autant de paix? Ça m'a donné la chair de poule. Et puis vint le changement. Le récit s'est transformé. Depuis des années, les débats mondiaux sur l'islam sont entachés de controverses et d'incompréhension. Mais désormais, quelque chose de différent dominait les réseaux. Pas de peur, pas de conflit, mais de paix, de discipline et d'unité. Les créateurs de contenu ont réagi. Les médias commençaient à en parler. Des influenceurs, dont beaucoup n'ont aucun lien avec l'islam, ont partagé avec incrédulité: est-ce que cela se passe en Amérique? À New York. Oui, c'était le cas. Et l'impact est allé au-delà des chiffres. Les tendances de recherche ont explosé. Qu'est-ce que la prière de l'Aïd? Pourquoi les musulmans prient-ils ainsi? Comment se convertit-on à l'islam? Internet ne s'est pas contenté de réagir. Je cherchais. Et à mesure que de nouvelles vidéos émergeaient de conversations, de moments émouvants, de conversions silencieuses, le mouvement n'a fait que gagner en force. Ce n'était plus un moment viral. Il s'agissait d'un changement d'attention mondial. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, on ne disait pas au monde quoi penser de l'islam. Il le voyait de ses propres yeux. Alors que le monde était encore enchanté par les vidéos de New York, les moments les plus forts n'étaient pas à l'écran. Elles se sont déroulées loin des caméras, loin du bruit, dans des coins calmes de la ville, sur les trottoirs près des entrées de métro, devant les petites mosquées. Les conversations se sont poursuivies. Pas bruyant, pas dramatique, mais profondément personnel. Une jeune femme assise sur un banc, toujours à la main son téléphone portable, revoyait la prière dont elle venait d'assister. Un homme se trouvait à proximité, parlant doucement à quelqu'un qu'il avait rencontré quelques minutes auparavant. Un autre groupe s'est réuni en cercle, non pas pour enregistrer, mais juste pour écouter. Pas de gros titres, pas de hashtag tendance, mais quelque chose de bien plus significatif se produisait. De vraies histoires. Un à un, les gens ont commencé à partager ce qu'ils ressentaient. Je suis juste venu voir, mais j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il y avait un calme que je n'avais jamais connu auparavant. Et ainsi, sans fanfare, sans spectacle, le monde a regardé quelque chose qui ne pouvait être mesuré en termes de likes ou de vues. C'était la transformation silencieuse des cœurs. Et elle ne faisait que commencer. Et puis quelque chose de surprenant s'est produit, les questions ont cessé de porter sur ce qui se passait et ont commencé à porter sur qui nous étions. Non plus spectateurs d'un événement, mais participants à une recherche. Non plus consommateurs de récits, mais bâtisseurs de ponts. Et le plus extraordinaire? Personne n'avait besoin d'en être convaincu. La clarté ne vient pas des discours, mais de l'expérience. Ce sentiment inexplicable que, pendant quelques minutes, le monde s'était arrêté pour respirer et, lorsqu'il reprenait son souffle, ce n'était plus le même. Les réseaux sociaux, si habitués à amplifier les divisions, affichent désormais quelque chose de rare, un silence respectueux. Non pas le silence de l'indifférence, mais celui de la réflexion. Les commentaires qui auraient autrefois été remplis de débats ou le comportaient désormais des phrases telles que « je ne m'attendais pas à ressentir cela » ou « j'ai besoin de mieux comprendre ». Même les algorithmes, entraînés à alimenter la controverse, semblaient confus. Après tout,
comment classer quelque chose qui ne rentre dans aucune case? Ce n'était pas de l'actualité, ce n'était pas du divertissement, ce n'était pas de l'activisme. C'était ou simplement l'humanité dans sa forme la plus pure. Et c'est dans ce vide de catégorie que la véritable transformation a trouvé sa place. Dans les mosquées, les églises et les synagogues, les chefs religieux ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Les gens n'étaient pas là pour débattre de doctrine, mais pour chercher des réponses qui transcendaient les étiquettes. Un pasteur de Chicago a avoué avoir reçu plus de questions sur l'islam en une semaine qu'au cours des 10 dernières années. Un rabbin de Los Angeles a rapporté que les jeunes de sa communauté lisaient le Coran pour la première fois non pas par obligation, mais par véritable curiosité. Et dans les universités, où l'on discutait auparavant des conflits culturels, des tables rondes sur la connexion sont désormais organisées. Non pas pour prouver qui avait raison, mais pour comprendre comment tout le monde pouvait marcher ensemble. Mais le plus fascinant a été de réaliser que ce changement ne dépendait pas de grands gestes. Il n'y a eu ni manifeste, ni campagne millionnaire, ni discours incendiaires. C'était quelque chose d'organique, presque imperceptible au début, comme des graines poussant dans un sol aride. Un voisin qui a décidé d'interroger son collègue musulman sur la signification du Ramadan. Une mère qui a emmené sa fille à une conférence sur la spiritualité comparée. Un groupe d'amis qui, après avoir regardé des vidéos de New York, ont décidé de jeûner pendant une journée non par foi, mais par empathie. De petits actes, multipliés par millions, qui ont commencé à réécrire l'histoire non pas avec de l'encre, mais avec des gestes. Et puis est venue la question que personne n'osait poser à voix haute, et si c'était la réponse que nous attendions? Pas une solution politique, pas une révolution dans les rues, mais quelque chose de plus profond, la redécouverte qu'au fond, nous recherchons tous la même chose, du sens. Peu importe la religion, la culture ou l'origine. Ce qui nous anime, c'est le besoin d'appartenance, de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de trouver la paix au milieu du chaos. Et là, dans ce moment de prière à New York, des millions de personnes ont ressenti cela sans avoir besoin d'explication. Aujourd'hui, le monde est témoin de quelque chose qui ne peut être contrôlé, mais seulement observé. Ce n'est pas une vague qui déferle sur la plage, mais une rivière qui retrouve son cours, modifiant progressivement le paysage. Les gouvernements tentent de comprendre, les analystes tentent de déchiffrer, les médias tentent de cadrer la situation, mais la vérité est que personne n'a toutes les réponses. Parce que ce n'était pas prévu. Il n'a pas été fabriqué. Cela s'est fait sentir. Et c'est peut-être justement là sa force. Cela n'est pas venu du haut vers le bas, mais de l'intérieur. Cela n'a pas été imposé, mais choisi. Il n'a pas divisé, mais uni. Et le plus extraordinaire de tous? Cela se produit toujours. Non pas comme un événement, mais comme un réveil. Pas comme un chapitre, mais comme un nouveau départ. Car lorsque l'humanité trouve un moment de paix, elle ne l'oublie pas. Elle le porte. Et petit à petit, il commence à vivre selon cela.